Ve'elea mishpatim asher tasim ifnehem. Voici les premiers mots de notre paracha. Abravanel, dans son introduction à cette paracha, nous explique qu'il existe trois types de mitzvot. Il existe les hukim, les décrets, dont personne n'a la compréhension. Les edot, les mitzvot, qui sont là pour témoigner de quelque chose, comme certaines mitzvot de Pessah ou de Sukkot, qui viennent commémorer la sortie d'Égypte, et d'autres mitzvot qui s'appellent les mishpatim. Les mishpatim, on pourrait traduire les règles d'ordre social. Bien entendu, celui qui les accomplirait, qui les respecterait par éthique, par ordre social, et pas parce que Dieu les lui a prescrites, eh bien, n'aura pas le salaire, bien entendu. Dans notre paracha, lorsqu'on nous dit « Ve'elea mishpatim asher tasim ifnehem », on nous dit, voilà donc les règles sociales que tu placeras devant eux. Devant qui? Eh bien, le sage d'expliquer que, premier commentaire, la juxtaposition entre le début de notre paracha et la fin de la paracha précédente qui parlait du Beth Amikdash nous apprend une loi. C'est que le tribunal rabbinique qui devra juger des mishpatim se trouvera juste en face du Beth Amikdash, du sanctuaire saint. Pourquoi? Tout simplement pour nous dire qu'au contraire de certaines religions où le rapport à Dieu est sacré, le rapport aux hommes l'est beaucoup moins, voire pas du tout, dans la Torah, le lieu où on va traiter et on va juger les questions de l'axe horizontal, un homme vis-à-vis de son prochain, Ben Adam Lachavero, se trouvera être placé juste à côté du lieu où nous faisons les korbanot. Rappelons que la racine du mot korban est le mot karov, qui désigne que dans les sacrifices on se rapproche de Dieu. Nos sages d'aller un petit peu plus loin et de nous dire que Ve'elea mishpatim asher tasim ifnehem, comme on le sait, c'est le commentaire d'ailleurs de Rashi au début de la paracha, hein. Le premier enseignement, c'est qu'il est interdit de procéder à la justice des non-juifs, d'amener quelqu'un devant un tribunal non-juif, mais on a l'obligation d'amener quelqu'un lorsqu'il y a un litige dans un tribunal rabbinique. Le Ktaf Sofer amène un midrash qui dit la chose suivante. Si jamais vous ne respectez pas les commandements mishpatim, alors je vous prends votre Torah. Comment comprendre ce midrash? Il explique que lorsqu'on veut appréhender notre relation à Akadosh Baruch Hu, on est obligé de le faire en deux temps. Tout d'abord, se préparer à respecter l'autre, après quoi on pourra appréhender la relation à Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, cela s'explique car la manière avec laquelle et les raisons pour lesquelles je respecte mon prochain, ça n'est pas parce que j'ai décidé, mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu me le prescrit. En cela, lorsque je respecte mon prochain, c'est déjà le premier pas pour respecter l'autre. Le Ktaf Sofer nous explique que celui qui étudierait la Torah, mais ne respecterait pas son ami, son prochain, n'aurait pas de bonne midot, de bonne qualité morale, sa Torah n'aura pas de valeur. Et de là donc nous voyons Ve'elea mishpatim asher tasim ifnehem, une nouvelle lecture à notre verset. Les mishpatim qui sont les règles sociales, qui, contrairement à ce qu'on avait dit dans la paracha précédente, notamment dans les 10 commandements, où nous avions cité une bonne partie des lois Ben Adam la Makom, de l'axe vertical d'un homme vis-à-vis de Dieu, où là-bas, eh bien, on promet un grand salaire, mais on ne parle pas de l'homme vis-à-vis de son prochain. Eh bien, dans notre paracha, on va nous dire qu'avant même de placer ces mitzvot-là, Ben Adam la Makom, il faudra placer les mitzvot Ben Adam la Chavero. C'est-à-dire que le seul moyen d'arriver à pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se préoccuper de respecter son prochain, de ne pas lui faire de mal,
de respecter tous les interdits et tous les commandements qui nous sont cités de notre paracha de Mishpatim. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours nous préoccuper de notre prochain, car le fait de recevoir la Torah au pied du mont Sinaï exigeait de pouvoir dire du peuple juif Vayihan Sham, comme le dit Rashi, Kaish Echad Belev Echad, dans l'unité, dans l'harmonie, dans le respect, un homme vis-à-vis de son prochain, que nous puissions nous renforcer là-dessus, et que Bezrat Hashem, nous puissions très bientôt, du Bet Din en face du Bet Amikdash, approcher les Korbanot avec la venue du Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.